1946, après avoir été diplômé des Beaux-Arts de Paris, le jeune César Baldaccini retourne à Marseille, sa ville natale. C'est dans l'atelier d'un de ses amis qu'il s'initie à la soudure à l'arc et invente l'un des premiers gestes artistiques qui le fera rentrer dans l'histoire, les faire souder. En rassemblant toutes sortes d'objets, vis, boulons, tôles et autres débris, puis en les soudant ensemble, César leur donne une nouvelle forme, une nouvelle vie. Sa première réalisation d'importance, le poisson, est acquise par le Musée d'Art moderne de Paris en 1955. Personnage haut en couleur et anticonformiste, César déconstruit les méthodes de création classiques. Devant les presses hydrauliques d'un ferrailleur, c'est là qu'il aura l'idée de se servir de ces machines surpuissantes pour créer sa prochaine série d'œuvres, les compressions. Il écrabouille des épaves de voitures à la presse hydraulique pour en former des blocs. En déléguant la création de ses œuvres à la machine, César fait scandale et s'attire les foudres du monde de l'art et des médias. Au scandale! Mais la roue tourne et ses œuvres aujourd'hui considérées comme révolutionnaires sont exposées dans les plus grands musées du monde. Et quel acteur ou quelle actrice française ne rêverait pas d'exposer sur sa cheminée la statuette qui porte son nom ? César fait partie de ceux qu'on appelle les nouveaux réalistes. Les artistes de ce mouvement fondé en 1960 forment leurs œuvres à partir de matériaux pauvres, ferraille, béton, carton, détritus, qui deviennent ainsi de nouveaux matériaux pour créer. C'est un recyclage poétique du réel qui tend à présenter la réalité sous de nouvelles perspectives. Il deviendra une des figures emblématiques de ce mouvement aux côtés d'Armand, son ami qui utilise par exemple des dentiers et des matériaux de récupération pour créer ses sculptures, ainsi que Martial Reis qui utilisera dans ses toiles du verre brisé ou encore des mouches. Niki de Saint-Phal et ses nanas en polyester, Daniel Spoerry, Jean Tighelli, Yves Klein et bien d'autres. Pour sa prochaine série d'œuvres, Les Expansions, César utilisera la mousse de polyuréthane. Cette mousse dont le volume augmente de manière spectaculaire permet le mouvement inverse des compressions où les objets sont magnifiés par le mouvement expansif de ce matériau. Il poursuivra par une nouvelle série intitulée Les Empreintes. Dans cette série de moulages de parties du corps humain, César explore son art à travers de nouveaux matériaux tels que le bronze ou encore le verre. Mais au cours de sa vie, on ne peut pas dire que César est passé consécutivement d'une série à l'autre. Disons plutôt qu'elles s'accumulent, qu'elles coexistent en même temps. C'est ainsi que 25 ans après son poisson, César poursuit toujours sa série des fers forgés. Sensible à la création et en quête d'avant-garde, le Bon Marché Rive-Gauche, qui entame une collection d'art contemporain en 1989, acquiert en 91 une œuvre issue de cette série, La Poule à ailettes. Composée d'éléments disparates et de débris de métal, cette œuvre qui se forme à présent sous vos yeux fait partie de la série des fers forgés. En mettant le corps massif de l'oiseau en équilibre sur une seule et délicate patte, César transforme l'animal anodin en animal fantastique.